À la base, je commence par le croquis pour le premier oiseau, pour savoir un petit peu où est-ce que je le positionne dans la page, enfin dans la page sur la toile, savoir un petit peu au niveau composition comment ça se passe. J'ai donc d'abord commencé par le croquis de l'oiseau. Je me suis rendu compte en fin de compte que je voulais me servir d'un fond pour faire ressortir mon oiseau. J'ai donc fait un fond. Si on voulait vraiment faire étape par étape et vraiment catégoriser les choses, on pourrait d'abord faire un fond, puis ensuite l'oiseau, puis ensuite les contours. Mais bon là ici ça s'est fait un peu au feeling en fin de compte. Donc en gros ici l'oiseau en premier avec des marqueurs, donc un marqueur très clair. Puis ensuite, on vient poser les couleurs principales qu'on veut donner à l'oiseau. Pour les deux oiseaux, je me suis servi d'une base photo. Donc le but n'était pas de les représenter de manière vraiment réaliste. C'était vraiment, ça servait vraiment de référence pour voir un petit peu comment étaient les proportions, étudier un peu les formes, les couleurs aussi. Les photos servaient uniquement de base. Et ensuite, seulement, je suis venue assombrir les zones avec du noir et faire les contours pour que ça ressorte davantage. Et puis ensuite, mettre les zones claires avec du blanc. Le tout, bien sûr, agrémenté de Posca à paillettes. Toutes les couleurs, quasiment, d'ailleurs, sont faites avec les Posca à paillettes, qui a un rendu assez brillant par rapport aux Posca qu'on peut utiliser en temps normal. J'ai remarqué que c'était assez fluide au moment de l'utilisation. On peut facilement obtenir des taches quand on secoue le Posca. Ça permet en fait d'avoir des traînées, un peu à la Pollock. Ça permet d'avoir des taches, ça rend en dynamisme en fin de compte. Et je trouve que l'encre sort assez facilement. Et ça, c'est vrai que pour avoir un effet justement de traînées comme ça et de taches, c'est assez pratique. Je suis donc venue faire un deuxième oiseau avec un bleu violet, enfin dans ces teintes-là en tout cas, pour contrebalancer avec l'autre et ajouter davantage de contraste. Et je suis venue redéfinir à la fin, encore une fois, les zones de clair et de foncé, les contours que je souhaitais ajouter.